Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir, car toutes les fois où nous parlons de Jésus, toutes les fois que nous tournons nos regards vers lui, nos visages rayonnent, parce qu'en Jésus, nous avons la vie en abondance. Pour celles et ceux qui nous retrouvent pour la première fois, nous sommes en train d'étudier le livre d'Exode chapitre 3 et 4. Nous sommes parvenus au chapitre 4. Pourquoi faisons-nous cette étude? Tout simplement parce qu'elle nous révèle comment l'homme qui rencontre des difficultés, qui rencontre des problèmes, qui a erré, qui a péché, qui a commis des choses abominables, ce n'est pas facile. C'est très difficile pour cette personne de sortir la tête de l'eau. Pourquoi? Parce que notre société se compose de femmes et d'hommes parfaits selon eux et qui ont pour seule mission de décourager ceux qui, à un moment de leur existence, ont erré. Le livre d'Exode, chapitre 3 et 4, nous montre comment un homme qui avait ôté la vie à un autre s'est retrouvé pendant 40 ans dans un désert. Et tandis qu'il pensait achever sa vie parmi le bétail, Dieu alla vers lui. Dieu alla vers lui parce qu'il avait été en formation pendant, les 40 ans. Aujourd'hui, nous voyons J'ai la bouche. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Quelle surprise, quelle joie pour nous de voir que tes pensées ne sont pas les nôtres. Quelle joie pour nous de réaliser que tu fais des surprises comme bon te semble. Et quand tu as jeté ton dévolu sur quelqu'un, tu ne l'abandonnes pas. Merci Seigneur. Alors que nous lirons ce nouveau verset, merci Seigneur de nous encourager, de nous fortifier, de nous aider à garder nos yeux sur toi. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, non. Parce que le texte d'Exode nous montre que tu te tournes vers les personnes apparemment sans espoir. Cet esprit conduit-nous dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc Moïse qui a entendu Dieu. Moïse qui échange avec Dieu. Moïse qui vit des expériences hors normes. Jeter une verge qui devint un serpent qui l'effrayait. Et tandis qu'il fuyait, Dieu lui dit, retourne, tiens-le par la queue. Il tient par la queue et à nouveau ce serpent redevient verge. Je présume qu'en regardant la verge ou le bâton, à certains moments, il devait dire, alors tu peux devenir un serpent alors, ou autre chose. Il avait mis sa main dans sa poitrine qui était sortie, devenue blanche comme la lèpre. Il avait remis à l'intérieur et elle avait retrouvé son aspect initial. Ensuite, Dieu lui dit, écoute, avec ces deux signes-là, ils te croiront. Mais c'est exceptionnel. Avec un, c'est déjà suffisant pour moi. Alors, je t'assure que si Dieu m'avait dit, jette le bâton, je vois un bâton devenu un serpent, il me dit, tiens-le par la queue, il devient verge. Seigneur, c'est bon. D'accord, j'ai compris. Je vais. Alors tu veux que j'aille, j'irai.
Et quand je dis cela, je pense à un homme, Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens. Et un jour, Dieu s'est présenté à lui. Il posa une seule question. Qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il entendit une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui répondit, je suis Jésus que tu persécutes. En une fraction de seconde, il répondit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tout de suite, je me tiens à ta disposition. Or, voici Moïse qui a vu le buisson, qui a entendu la voix, qui a ensuite entendu Dieu lui dire, je suis avec toi. Ensuite, il a vu la verge qui se transforme en serpent, sa main qui devient de la lèpre. Il a 4 preuves. Et Dieu ajoute en disant, s'il ne te croit pas, tu jetteras l'eau qui deviendra du sang. 5. Que fera-t-il? Que dira-t-il? Vois-tu, Dieu use de patience. Il a donné 5 éléments. Or, je t'ai expliqué, Saul de Tarse n'a eu qu'un seul élément. Avant de dire au Seigneur, je me tiens à ta disposition. Lui, il en a 6. Que dira-t-il? Lisons verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Alors, certains commentateurs déclarent qu'il était bègue, il bégayait. Et avec la peur, tout ce qu'il y a avec, c'est à ce moment qu'il a commencé à bégayer. Il ose dire à Dieu, Seigneur, j'ai la bouche embarrassée. Ce n'est ni d'aujourd'hui, ni d'hier, ni depuis le moment où tu as commencé à me parler. Parce que avec l'émotion, c'est à ce moment qu'il commence à bégayer. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. De voir que Dieu se tourne vers un homme qui a la bouche embarrassée. Alors nous savons qu'il a tué un homme. Maintenant, il n'a pas l'élocution, il n'a pas la parole facile. Mais il a la chose la plus importante. Il a reçu un appel de l'Éternel des armées. Et cela le qualifie. Deuxièmement, l'Éternel lui dit, je suis avec toi. Toi qui m'écoutes, cesse de combattre l'appel de Dieu. Cesse de chercher des alibis, des raisons pour lesquelles tu veux rester dans ton confort. Mais lève-toi, parce que Dieu t'appelle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Oh, nous savons tous pourquoi Moïse cherche toujours des excuses. Mais aujourd'hui, tu nous appelles à revoir la copie. Tu nous invites à cesser d'avoir peur. Tu nous dis, je t'ai appelé, c'est moi qui t'ai appelé. Je suis avec toi. Tu n'as rien à craindre du regard des gens. Tu n'as rien à craindre de leurs propos parce que je suis avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, merci pour ta patience à notre endroit. Merci de nous aider à faire preuve de promptitude toutes les fois que tu nous appelles. Et merci de nous aider à donner la main à celles et ceux qui n'ont pas encore cette force afin qu'elles obéissent à ta voix. Fais-nous du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée, en espérant te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.